On est en février! Février, c'est beaucoup de choses. C'est le mois le plus court de l'année. C'est le mois où on célèbre la Saint-Valentin. C'est aussi un des mois les plus froids. Mais le mois de février, c'est surtout le mois de l'histoire des Noirs. Oui, oui, viens, je t'explique tout ça. On est mieux ici. Dans beaucoup de pays, le mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. C'est un mois qui sert à se souvenir de tout ce que la communauté noire a apporté à notre société. C'est aussi pour se souvenir des souffrances qu'elle a connues et pour célébrer les personnalités noires qui ont eu un impact positif dans leur vie. La première personne à instaurer ce qui était à l'époque la Semaine des Noirs s'appelle Dr. G. Woodson. C'était un historien afro-américain et c'est en 1926 qu'il crée la Semaine des Noirs. Son but? Inclure l'histoire des Noirs à l'éducation. Mais pourquoi c'est février qu'il a choisi cet historien? C'est vrai que ça peut paraître drôle de choisir février pour la Semaine des Noirs alors que c'est un mois où il fait particulièrement froid. Mais en réalité, ça n'a aucun rapport avec la température. Le mois de février a été en fait choisi parce que c'est le mois d'anniversaire de naissance de Frederick Douglass et d'Abraham Lincoln, deux personnes très importantes dans l'histoire des Noirs parce qu'elles ont contribué à l'abolition de l'esclavage. Plus tard, la Semaine des Noirs devient le mois de l'histoire des Noirs aux États-Unis. Au Québec, c'est aujourd'hui une loi, mais plusieurs groupes et organismes fêtent déjà ce mois depuis plus de 30 ans. Ils organisent des activités pour découvrir la richesse et la diversité des communautés noires et pour rendre hommage aux personnes qui se sont démarquées dans différents domaines. Pourquoi est-ce que c'est important? As-tu appris à l'école que certains des colons qui sont venus s'établir en Amérique du Nord pour construire la société qu'on connaît aujourd'hui étaient noirs? Savais-tu qu'ici même au Canada, les Africains ont déjà été esclaves des Blancs? Ce ne sont pas vraiment des choses qu'on apprend à l'école. Heureusement, on commence à en parler de plus en plus. Les Canadiens noirs et leur communauté ont contribué à construire l'identité du Canada qu'on connaît aujourd'hui. Puis ça, c'est depuis l'arrivée de Mathieu d'Acosta, un navigateur afro-français qui est arrivé au Canada il y a plus de 400 ans. Mais on parle très rarement de ces gens-là quand on raconte l'histoire du Canada. C'est pour ça que c'est très important d'avoir un mois complet où on en apprend plus sur l'histoire des Noirs et sur leur impact dans notre société. Tu connais peut-être Rosa Parks, cette Américaine qui a refusé de céder sa place dans le bus. On a d'ailleurs un exemple similaire ici au Canada avec Viola Davis-Desmond en Nouvelle-Écosse qui s'est assise dans la section des Blancs au cinéma. Plus récemment, on a Barack Obama, premier président noir des États-Unis, et Juanita Westmoreland Traoré, première personne noire à être juge au Québec. Et il y en a bien plus. Maintenant, il me reste plus qu'à te souhaiter un bon mois de février. J'espère que tu vas en apprendre plus sur l'histoire de cette communauté. Et n'hésite pas à me parler des personnes noires qui t'inspirent en commentaire. À bientôt!